Bon, ben là, j'ai fait une petite pause café au cours de mes préparations pour Noël et j'en profite pour prendre une tranche de ma belle bûche de Noël keto. Elle est jolie, hein? Elle est délicieuse en plus. Comme vous le savez déjà, presque sans aucun doute, c'est un dessert traditionnel dans les pays francophones pendant les fêtes. Un gâteau roulé qui consiste en une génoise au chocolat, remplie d'une farce quelconque, dans mon cas, une farce cheesecake à l'américaine, c'est-à-dire du gâteau de fromage à l'américaine à l'intérieur. Le tout enrobé d'une somptueuse ganache au chocolat, et là, évidemment, sans sucre. Pour moi, le défi était de créer une version de cette recette qui est à la fois faible en calories et faible en glucides nets. C'est pas évident, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le fromage à la crème que l'on utiliserait normalement dans un cheesecake. Je l'ai remplacé avec du fromage de yaourt sans gras. Or, ce produit n'est pas disponible, que je sache, dans les magasins. Alors, il faut le préparer soi-même, mais ce n'est pas difficile. Le problème, c'est qu'il faut 24 heures. Alors, il faut préparer le fromage 24 heures au moins en avance de la préparation du gâteau. Bon, mais ceci dit, c'est un dessert que vous allez pouvoir servir à tous vos invités, keto ou pas. Ils ne vont même pas se rendre compte que c'est sans gluten et sans sucre. Tout pour plaire, y compris les macros. Écoutez-moi ça. Pour toute la recette, ça revient à 2453,5 calories, 43 grammes de glucides nets, 126 grammes de protéines et 181,5 grammes de gras par portion. Et pour moi, la recette fait 12 portions bien satisfaisantes, bien généreuses. Ça revient à, vous n'allez pas le croire, par portion, 204,5 calories, 3,6 grammes de glucides nets, 10,5 grammes de protéines et 15 grammes de gras. Par-dessus le marché, cette recette, elle est vraiment très facile à faire. Venez donc avec moi dans la cuisine, je vais vous montrer. Le jour avant de faire la recette, on va préparer du fromage de yaourt et, bon, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que je dois faire mon propre fromage? Mais là, il y a une très bonne raison et c'est que c'est un fromage qui est super facile à faire, très très faible en calories pour un fromage et aussi en glucides nets quoi. Alors là, vraiment très préférable au fromage à la crème, à ce fameux fromage à la crème nord-américain qui, enfin, n'est pas disponible en Europe. Alors pour vous autres, enfin, ça va être beaucoup plus facile que d'essayer de faire du fromage à la crème. Là, j'ai un passoire que j'ai mis dessus un contenant. Vous pouvez utiliser un saladier si vous préférez. Et là-dedans, je vais mettre de l'étamine, comme ça. Et puis, j'ai 1 litre de yaourt grec nature et sans gras, si vous en avez qui a du gras, enfin c'est pas grave, mais en fait ça va changer légèrement les macros. Ce qu'on va faire, on va éliminer le petit lait en utilisant la force de la gravité, quoi. Et c'est très simple. On le met dans le passoire comme ça. On va le couvrir comme ça. Et puis on attend 24 heures. Donc mais là, j'en ai un que j'ai préparé hier et je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble quand cela a drainé pendant 24 heures. Et voilà, c'est tout à fait comme du fromage à la crème, n'est-ce pas? Et là, ce que j'aimerais bien faire avant de m'en servir, c'est de checker un peu pour voir s'il n'y a pas un tout petit peu de petit lait qui en reste. Alors là, voilà, on va l'essorer un peu. Je prends mon étamine comme ça. Et là, je vais presser un tout petit peu, doucement, et s'il en reste du petit lait, ça va sortir, voilà, comme ça. Et voilà, et puis après, voilà notre fromage.
Préchauffez votre four à 190 degrés centigrades, c'est 375 degrés Fahrenheit, et préparez aussi une plaque en la recouvrant d'une feuille de papier sulfurisé ou d'un silpate. Et là, on va mettre ça à côté pour l'instant. Ensuite, on va mélanger les ingrédients secs. Ici, dans ce saladier, j'ai 60 g de farine de lupin. C'est 9 cuillères à soupe. Si vous êtes déjà en train de vous poser la question, est-ce que je peux remplacer la farine de lupin avec quelque chose? La réponse est oui. On peut le faire avec la même quantité de farine d'amande. À cela, nous allons ajouter 60 g d'érythritol en poudre. Ensuite, je vais ajouter 21 g, c'est 3 cuillères à soupe, de poudre de cacao. Là, c'est facultatif, mais je vais ajouter un ingrédient qui relève le goût, je crois, du chocolat, et c'est une cuillère à thé de café en poudre. Et une demi-cuillère à thé de sel. Une cuillère à thé de poudre à pâte. Et finalement, une cuillère à thé de gomme xanthane. On va le mélanger vite fait, comme ça. Voilà. Et puis après, les ingrédients liquides, évidemment. Dans ce petit bol, j'ai 6 jaunes d'œufs. Les blancs, gardez-les. On va les faire monter en neige tout à l'heure. Je vais y ajouter une cuillère à thé d'essence de vanille. Je vais ajouter également 4 cuillères à soupe d'eau, c'est-à-dire un quart de tasse. Et on va les mélanger. Mélangeant les ingrédients secs et liquides. Si vous trouvez que ce n'est pas assez humide, ajoutez un tout petit peu d'eau. Là, ça me semble un peu épais, alors je vais ajouter une cuillère à soupe d'eau. Cette pâte, on la veut bien épaisse, mais on veut aussi que ça soit bien facile de mélanger avec les blancs d'œufs montés en neige. Là, j'ajoute encore une cuillère à soupe d'eau. Et ça, on va mettre ça à côté pour faire monter nos blancs d'œufs en neige. Ici, dans ce bol, j'ai 6 blancs d'œufs auxquels je vais ajouter une petite pincée de sel et une demi-cuillère à thé de jus de citron. Cela aide à stabiliser les blancs d'œufs montés en neige. J'attache le fouet et voilà, c'est parti. Et voilà, je crois que ça y est. Il est clair que les œufs sont bien montés en neige lorsqu'elles gardent leur forme sur le fouet, comme ça. D'abord, on va ajouter à peu près un quart de nos œufs montés en neige. On va les mélanger avec notre mélange de chocolat pour l'alléger et pour faciliter l'incorporation de ces ingrédients par la suite. Là, ça va faire dégonfler vos blancs d'œufs un tout petit peu, mais c'est pas grave. Alors là, comme vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile par la suite d'incorporer ce mélange à nos blancs d'œufs. Et voilà, c'est ça. Et là maintenant, on va mélanger le mélange au chocolat à nos blancs d'œufs. Par tiers à peu près. Doucement, pour ne pas les faire trop dégonfler. Un peu plus. Et finalement, et ça continue. Et voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va mettre le mélange
dans la plaque recouverte de papier sulfurisé, comme ça. Et ne vous inquiétez pas s'il y a du blanc qui reste comme ça. Après la cuisson, vous n'allez vraiment pas la remarquer. Hein. Alors bon. Ensuite, ce qu'on va faire, on va en faire un rectangle plus ou moins régulier et en faisant une couche plus ou moins égale, comme ça, doucement, hein. On veut éviter de faire dégonfler les blancs d'œufs plus que nécessaire. Voilà. Et comme vous voyez, c'est à peu près ça. Et là, c'est prêt à mettre au four à 190 degrés centigrades, soit 375 degrés Fahrenheit, pour 20 minutes. Pendant que le gâteau est au four, préparons-nous pour sa sortie, parce que ce qu'on va faire, on va le rouler tout de suite, tout chaud, une fois sorti. Là, j'ai préparé un torchon propre, que j'ai mouillé un tout petit peu, puis je l'ai essoré comme ça. On le veut bien humide, mais pas totalement mouillé. Hein. Alors là, je vais l'étendre comme ça, et je vais mettre une feuille de papier sulfurisé dessus. Une feuille qui est à peu près la même taille que notre gâteau. Le gâteau est cuit et voilà, c'est bien beau, hein? Là, ce qu'on va faire, on va le retourner pour enlever le papier sulfurisé en dessous. Et là, j'ai une méthode qui est vraiment très très facile. D'abord, on va mettre la feuille de papier sulfurisé dessus. Ensuite, le torchon. Et ensuite, une grille, comme ça. Et là, on va enlever la plaque. Et doucement, le papier sulfurisé. Ensuite, on va le rouler des bouts les plus courts, comme ça. Vous allez voir, hein? Là. On va le rouler comme ça, plutôt serré, hein? Et puis ensuite, on va le laisser comme ça jusqu'à ce qu'il soit totalement refroidi. En attendant que le gâteau se refroidit, préparons la farce. Ça commence avec 1 livre, c'est-à-dire 435 grammes à peu près, de notre fromage de yaourt. Et là, je vais le mélanger d'abord avec du beurre. Là, j'ai une demi-tasse, c'est-à-dire 112 grammes de beurre à température ambiante. Arrêtez au moins une fois pour racler le fond du bol. Ce qu'on fait, c'est essentiellement un glaçage. À cela, on va ajouter 1 cuillère à soupe d'essence de vanille. Une pincée de sel et une tasse, c'est-à-dire 120 grammes d'érythritol en poudre. Là, j'ajoute la moitié d'abord. D'abord très doucement parce que sinon on va avoir tout un nuage d'érythritol en poudre. Hein. On va éviter cela. Quand c'est bien incorporé, ajoutez tout le reste. C'est toujours une bonne idée de racler le fond une fois avant d'arrêter de mélanger les ingrédients. Et là aussi, il faut arrêter et goûter le mélange pour vous assurer que c'est bien sucré, que c'est à votre goût, etc. Vous pouvez toujours ajouter de l'essence de vanille ou de l'érythritol. Oh oui.
Oh, ça, c'est très bon, hein? Là, ça fait à peu près 2 heures depuis qu'on a sorti le gâteau du four et c'est complètement refroidi. Alors maintenant, on va mettre la farce. D'abord, il faut le dérouler. C'est pas très difficile, comme vous voyez. Mais on y va doucement. L'idée, c'est d'étendre tout cela à une couche plutôt égale. Prenez votre temps, ce n'est pas un concours, hein. Et voilà, le reste est très facile. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre ça au frigo pendant 1 heure à peu près pour permettre à la farce de se solidifier un tout petit peu. Et après, on va préparer une belle petite ganache pour le nappé par la suite. Préparer la ganache, il n'y a vraiment rien de plus simple. Ici, j'ai 170 grammes de mes chocolats sans sucre et je mets le lien à l'écran pour la recette. Je les ai coupés en tout petits morceaux et à cela, je vais y ajouter une demi-tasse, c'est-à-dire 125 ml de crème entière, de crème 35%. Là, ce qu'on va faire, on va faire fondre le chocolat et réchauffer la crème avec un petit bain-marie que j'ai préparé. Là, j'ai mis un tout petit peu d'eau que j'ai mis à bouillir dans cette casserole. Je vais tout simplement placer mon saladier dessus et je vais attendre à ce que le chocolat fond. Et voici, après 25 minutes, notre ganache. Elle est vraiment très très belle, elle est très unie et elle est vraiment parfaite pour enrober notre gâteau, comme vous allez voir dans un instant. Pour finir le gâteau, je vais d'abord le transférer à une autre surface afin de pouvoir travailler un tout petit peu mieux, hein. Là, vous avez sans doute remarqué que les bouts ne sont pas tout à fait jolis. On va s'en servir pour faire une décoration bien jolie, je trouve. Alors là, comme ici, enfin, j'ai coupé à peu près 2 cm de l'autre bout. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Doucement. Voilà. Et là, comme vous pouvez remarquer, là, c'est très joli, n'est-ce pas? C'est tout à fait ce qu'il faut. Et là, ce qu'on va faire, on va s'en servir pour faire comme des branches de chaque côté, comme ça. Et comme ça, ça va cacher la partie qui n'est pas tout à fait parfaite, enfin, comme vous allez voir. Et puis, nous allons enrober tout ça de ganache. La ganache va nous servir de colle pour nos petites décorations. Je vais vous montrer. On va en mettre comme ça. Et puis, on va coller ça sur le bord. Pas mal. Moi, je trouve ça très sympathique, hein. Là, ce que je vais faire, je vais me servir de cette spatule afin de m'aider à enrober de manière plus ou moins égale tout le gâteau. Et voilà ce à quoi ça ressemble après avoir été totalement enrobé de ganache. Vraiment pas mal joli, hein?
Moi, je trouve. Et j'aime bien, comme ça a l'air d'être de l'écorce là, enfin, notre ganache était aussi épaisse pour créer cet effet-là. Ce qu'on peut aussi, on peut créer une texture avec une fourchette, tout simplement en traînant la fourchette et en faisant une sorte de dessin avec pour imiter l'écorce. Enfin, mais là, je trouve que c'est très bien et je vais le servir après avoir remis au frigo encore une fois pendant au moins 2 heures, sinon un peu plus longtemps, hein. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager chez Facebook, surtout dans vos groupes keto, de la commenter ici chez YouTube et aussi de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer et cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui chez Tim Talks Cooking, hein? À la prochaine!